Bonjour, c'est Daniel Potier. Très heureux de te retrouver ce matin pour partager ensemble ce message. La lecture que nous allons faire va nous conduire dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et le verset 1er. Nous lisons ceci. Après cela, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux. Je vais oser une question. As-tu ton binôme? As-tu des amis sur lesquels tu peux t'appuyer? Ce n'est pas la première fois qu'on voit Jésus envoyer des personnes deux par deux. Il l'a fait avec les 12 disciples également. Même dans les Actes des Apôtres, on voit l'apôtre Paul être associé à une autre personne. Il est question de Paul et Silas, de Paul et Barnabas, par exemple. Ce principe d'avoir besoin de quelqu'un d'autre ne date pas d'aujourd'hui. Je dirais même que c'est un principe créationnel. Nous avons tous en mémoire cette parole du Seigneur dans la Genèse où il va dire « Il n'est pas bon que l'homme, l'être humain, soit seul ». Très souvent, nous avons restreint ces paroles au mariage, mais crois-moi, ça dépasse de loin ce cadre. C'est un principe universel qui concerne tous les humains. Nous avons été créés pour vivre en société. Nous avons été créés pour vivre au contact des autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Dieu va dire ces paroles, Adam se trouve en la plus merveilleuse des compagnies que l'on puisse imaginer. Il est en compagnie de Dieu lui-même. Que pouvait-il espérer de mieux? Il marchait, discutait et était en présence du Créateur. Pourtant, Dieu va lui dire « Il n'est pas bon que tu sois seul ». Adam aurait pu répliquer « Je ne suis pas seul, je suis avec toi ». Mais en réalité, au travers de cette parole, Dieu est en train de dire à Adam « Oui, certes, ma présence t'est indispensable, mais tu as besoin aussi des autres. Pour une simple raison, Dieu m'a programmé pour vivre en société. Dieu m'a programmé pour que je puisse m'épanouir au contact des autres. Mon prochain est la réponse de Dieu à mes besoins fondamentaux, que ce soit dans le domaine physique, émotionnel ou spirituel. Alors oui, c'est vrai, les relations peuvent nous apporter de grandes joies, mais également parfois de profondes détresses. C'est David qui pouvait le dire dans un psaume, et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais crois-moi, les bénédictions qui découlent de nos relations sont bien plus grandes que les risques. Alors, je t'invite aujourd'hui à deux choses. Soit à oser tout à nouveau recréer des relations et des amitiés solides, ou remercier Dieu pour les personnes qu'il a mises à tes côtés. Pour celui qui forme peut-être ton binôme, pour les personnes qui sont tes amis, remercie Dieu pour cela. Passe une excellente journée, que le Seigneur te bénisse et à très bientôt.